Bonjour, je vous accueille comme toujours. C'est un plaisir de vous revoir. Je m'appelle Zaël. Je suis sûr que vous avez déjà entendu dire que tout arrive pour une raison. Je ne suis généralement pas fan des dictons car je n'aime pas penser de manière absolue et je n'aime pas généraliser. Car même lorsque la règle générale s'applique 99% du temps, il y a toujours des circonstances. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours un « mais » ou plusieurs. Il est également tout à fait possible que vous pensiez que cette phrase relève de ce que nous appellerions une positivité vide, ou des expressions dont vous ne pouvez pas tirer une valeur pratique et réaliste. Mon observation du point de vue le plus large est que, en général, oui, tout arrive pour une raison. Tout a une raison d'être. Cela peut être pour élargir votre conscience, vivre de nouvelles expériences, apprendre, devenir fort. Cependant, en tant qu'opinion impopulaire, je dirais que cela ne doit pas nécessairement être pour quelque chose comme ça. Car j'ai tendance à penser que la source, étant le moteur ou l'appel qui anime tout et qui agit à travers vous, quelle que soit la densité dans laquelle vous vous trouvez, n'a pas toujours besoin de suivre une chaîne logique de pensée et une intention cohérente par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, ici. Ce n'est pas aussi logique ou cohérent. Pas comme penser « je m'ennuie, je veux vivre quelque chose de nouveau ». J'ai l'impression que cela appartient à un niveau moins élevé où vous avez encore conscience de vous-même. Que ce soit dans l'entre-vie ou dans des densités très élevées, ou même s'il y a peu de concept de « vous », ou même de vous percevoir comme un collectif, par exemple, l'essentiel est que cela soit encore en quelque sorte présent. Donc j'ai tendance à penser que, étant donné que cette source est ce que vous êtes vraiment, ce qui anime toi, ce qui te donne la vie et la conscience de soi, qui n'a ni début ni fin, parfois cela peut ne pas suivre des schémas logiques ou quelque chose de soigneusement et stratégiquement calculé. Et c'est un concept très difficile pour moi à exprimer, car comment pourrait-il en être autrement, cette source, étant techniquement au-dessus de ces densités et de ce que nous appelons la vie entre les deux? Ne pas suivre un plan stratégiquement établi avec une intention et une logique totale, alors que dans ces densités, il y en a. Parce que ces densités ou états de conscience, avec leurs lois et leurs règles, leur logique et leur cohérence, nous les percevons ainsi à partir de cette idée qui est née en premier lieu. Bien que je n'exprime plus ici ce que je crois vraiment, car une vision linéaire entre déjà en jeu, ce qui ne s'appliquerait pas. Revenons à quelque chose de moins complexe et en étant conscient que nous créons la réalité que nous vivons en fonction de qui nous sommes, de ce qui nous forme. Avec la perception logique que nous avons en ce moment, je dirais que tout pourrait arriver pour une raison, oui, et en outre, pas pour une seule, mais pour des milliers de raisons potentielles. Maintenant, laissant de côté ce que nous avons peut-être décidé de vivre dans cette vie que nous percevons maintenant d'en haut, car de ce point de vue, il y a ce genre de raison, dans ce cas, je parle de quelque chose de beaucoup plus pratique et tangible, qui pourrait changer ton expérience complètement de ton point de vue linéaire actuel. De mon propre point de vue ou de ma propre expérience, et en parlant d'abord de quelque chose de totalement visible et reconnaissable au premier coup d'œil, quelles que soient les expériences horribles que tu as pu avoir, elles ont entraîné une succession d'événements dans ta vie qui t'ont conduit sur différents chemins qui, peut-être, tu n'aurais pas vécu si ce n'avait été pour ces expériences, et ces chemins n'ont pas nécessairement été tout roses et fleuris par la suite. Ils ont probablement été remplis d'autres expériences, bonnes et mauvaises, qui ont façonné ton histoire. Toutes ces expériences, comme nous l'avons discuté, enrichissent l'âme, si tu veux l'appeler ainsi, qui pourrait même imaginer d'autres lignes temporelles ou d'autres réalités dans lesquelles le chemin aurait été différent et qui créent donc de telles réalités, qui l'enrichissent également. Mais je tiens à vous rappeler que, d'un autre point de vue, vous créez votre chemin en temps réel. Tout le temps, votre destin est déterminé par qui vous êtes maintenant et votre perception des choses, et surtout votre présent, bien sûr. Tout est déjà dans l'éther, tout existe, et toutes les possibilités sont déjà là. Par conséquent, les choses ou les événements n'ont pas seulement un sens ou un but de ce point de vue, mais peuvent avoir autant de buts, d'objectifs ou de significations potentielles que votre esprit, vous, est capable d'imaginer. Par là, je ne dis pas que vous le prenez toujours pour acquis, ou que vous le considérez comme une conclusion préétablie, qu'un événement se produit simplement parce que vous décidez qu'il se produit.
Cela, pour moi, c'est un peu enterrer la tête dans le sable ou ne pas vraiment vouloir être conscient de votre réalité, bien que tout cela soit discutable. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, lorsqu'un événement positif se produit pour vous, cela pourrait être le signe de nombreuses bonnes choses, mais cela pourrait aussi ouvrir la voie à des choses négatives et tout cela est possible. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez, et comment ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est déjà passé peut aligner les choses pour vous amener à cette destination. Bien que le simple fait que des choses incroyablement bonnes vous arrivent soit une indication que votre fréquence pourrait être sur la bonne voie. Continuez comme ça. Mais cela arrive aussi avec les mauvaises choses. Il est assez courant de tendre à penser que si les choses se passent mal maintenant et que les portes se ferment, cela signifie que vous manquez les possibilités de vivre ce que vous aimeriez vivre. Et bien que nous puissions être en phase de fréquence avec cette situation à ce moment-là, si vous continuez à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment et sur vos pensées, votre état d'esprit, votre vibration, votre fréquence aura tendance à maintenir un état de base ou dominant de plus en plus élevé en vous, malgré ce qui peut éventuellement se produire comme c'est normal dans la vie. L'importance des mots, qu'ils soient verbalisés ou non, comme je l'ai dit précédemment, est immense. Dans ce cas, le sens que vous donnez à ces pensées qui surgissent lorsque vous faites face à une adversité présente ou à un problème détermine le chemin que vous suivrez dans votre ligne de temps, car votre façon de percevoir les choses détermine finalement qui vous êtes et ce que vous êtes, vous manifestez, surtout si la peur est l'émotion prédominante dans ces idées. Donc, chaque fois que 3 portes se ferment devant vous, vous devez d'abord penser qu'aucun chemin vraiment valable sur cette planète n'est facile. Oh mon cher, me voilà en train de généraliser. Eh bien, disons que c'est une règle générale. Mais ce qui est certain, c'est que ces événements ouvrent pratiquement des possibilités infinies qui existent là-bas, quelque part, et qui pourraient vous dire que cette autre porte que vous voyez au loin n'est meilleure. Oui, cette vieille porte sale pleine d'épines et d'inconfort. Il se peut que passer par cette porte vous fasse souffrir, vous fasse pleurer, vous donne du fil à retordre. Mais est-ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif que vous avez en tête? Alors, réfléchissez à savoir s'il vaut peut-être la peine d'emprunter cette autre porte. Vous pourriez découvrir que le chemin que vous vouliez emprunter au départ n'aurait pas autant de sens ou aurait été moins idéal, ou peut-être découvrirez-vous que c'était même totalement nécessaire pour y arriver et que vous ne l'avez tout simplement pas réalisé. Lorsque vous voyez un chantier à moitié terminé, vous trouvez un tas de décombres, de la terre qui tombe, de la saleté, des briques cassées, et vous ressentez même un sentiment de danger lorsque vous y êtes, car une poutre non sécurisée ou certains débris pourraient vous tomber dessus. Tout est laid, sans décoration et non peint, et vous vous salissez simplement en y entrant et en vous déplaçant. Il n'y a ni porte ni fenêtre, et tout semble dangereux et même à moitié fini ou abandonné, comme si cela ne menait nulle part. Mais voir les choses ainsi n'est pas seulement triste, cela n'a pas de sens puisque plusieurs choses sont destinées à se produire éventuellement. Il se peut que le chantier ne donne rien, oui, mais un jour il cessera de retenir votre attention et finira par se dissoudre, restant simplement comme une autre expérience qui ne fait pas partie de votre présent, produisant activement toutes ces sensations, mais simplement comme quelque chose qui vous a façonné. Il se peut que ce travail qui n'allait nulle part s'effondre pour faire place à un nouveau, mais dans ce cas, vous vous retrouverez à nouveau parmi les décombres, les dangers et les sensations inconfortables. Et il peut aussi arriver, et c'est pour moi la chose la plus importante, que ceux qui sont maintenant des briques brisées et des poutres mal fixées finissent par devenir simplement la maison que vous cherchiez. Ne jugez pas les possibilités d'avoir ou de ne pas avoir ce que vous voulez en fonction de l'inconfort du travail que vous observez aujourd'hui. Une maison ne n'est pas de rien, elle a besoin d'être construite, et pour cela, elle a souvent besoin de passer par une phase d'incertitude et d'insécurité. Le travail peut même s'effondrer lorsqu'il était sur le point d'être terminé. Cela signifie simplement qu'il devra durer un peu plus longtemps. Je sais que cela vous fera plaisir d'entendre cela, bien que j'aimerais que vous ne dépendiez plus jamais d'un étranger pour vous dire ce que je m'apprête à vous dire afin que vous ayez confiance en vous-même. Si vous en aviez besoin, c'est votre signe. Oui, tout cela pourrait se produire pour une raison, cela a du sens. Mais c'est à vous seul de trouver cette signification.
Comment cette situation pourrait-elle faire avancer les choses pour réaliser ce que vous voulez? Est-ce plus pratique maintenant, ou à la fin de ce processus, qu'avant? Ce n'est pas une positivité vide, la signification possible que vous trouvez dans ce que vous vivez maintenant définira progressivement et façonnera cette réalité que vous recherchez. Avec suffisamment de persistance, d'attention et de force, cette réalité se formera. Rappelez-vous que dans les densités inférieures, il faut une plus grande constance et un temps d'attention plus long pour faire exister certaines choses, surtout lorsqu'elles vont à l'encontre des règles dictées par ce royaume en théorie. Ne vous laissez pas submerger par vos pensées, trouvez un sens, avancez de manière proactive vers ce que vous voulez et ne renoncez pas. Zaël de Héra.